Comment le luxe peut-il contribuer au développement du continent? Comment créer des industries prospères, modernes, présentes sur tous les marchés mondiaux? On en parle ce soir avec notre invitée, Absatou Doro, organisatrice du premier forum dédié au luxe en Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Alors, on en est à la 3e édition du Forum des métiers du luxe en Afrique. Ce sera, je rappelle les dates, le 13 et le 14 décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quel était le constat de départ avant de créer ce forum? Alors, j'ai eu envie de créer ce forum en 2021 après des missions pour des entreprises françaises qui m'ont envoyé en Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et j'ai constaté que les artisans, les entrepreneurs ne bénéficiaient pas en fait d'un environnement assez structuré pour faire prospérer leurs activités. En France, j'accompagne depuis 2018 de grandes entreprises parce que vous êtes françaises. consultante, voilà. Exactement. Donc, je suis la fondatrice de l'agence de communication stratégique Digital Society, qui possède un bureau à Paris et un bureau à Abidjan. Et donc, depuis 2018, nous avons organisé plus d'une quarantaine d'événements pour notamment de grands noms du luxe, ce qui m'a amené à visiter de nombreux ateliers, à interagir avec les nombreux acteurs des chaînes de production. Et c'est là que j'ai vu que voilà, qu'il y avait un besoin. Que les maisons de luxe françaises sont très très organisées. Et lorsque je suis allée au cœur, lorsque je suis allée rencontrer des acteurs du luxe en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il y avait des efforts à fournir pour. C'est dit de façon très diplomatique. Alors on voit plusieurs images qui passent. Quand on parle du luxe, Absatou, en fait, on parle de quoi? De quel métier est-ce qu'on parle? De quel secteur on parle? C'est quoi le luxe, au fond? Alors, ma définition du luxe, ce sont les objets, les services, les expériences authentiques, désirables, qui véhiculent, qui racontent de très belles histoires. Donc, finalement, par exemple, la joaillerie, par exemple, les maisons de mode, les parfums. Enfin, ça touche à peu près tous les sous-secteurs, toutes les filiales. Et est-ce que ce secteur d'activité, le luxe, est-ce qu'il y a un potentiel en termes d'emploi à créer sur le continent africain? Parce que vous avez parlé d'artisanat. On sait que l'artisanat est très développé sur le continent. Comment est-ce qu'on fait pour passer de l'artisanat au luxe? Alors, pour passer de l'artisanat au luxe, il faut absolument intégrer l'industrialisation. Il faut intégrer des processus, il faut intégrer plusieurs métiers intermédiaires, parce qu'entre le créateur le tailleur que nous connaissons un peu tous en Afrique, qui vit dans le quartier, et le fait de pouvoir en fait vendre ces produits à l'étranger, à l'international, oui. Il y a en fait un grand écart, il y a plusieurs métiers à intégrer, et le Forum des métiers du luxe permet justement aux créateurs, aux entrepreneurs de se structurer, d'aller chercher des financements aussi, parce que... Alors justement, vous diriez que c'est quoi qui manque sur le continent? C'est la transmission des savoir-faire, c'est les formations, la formation à ces savoir-faire, ce sont les financements de ces entreprises, c'est la modernisation et la systématisation. Qu'est-ce qui manque au fond sur le continent? Eh bien, vous avez absolument tout cité. Il manque des infrastructures. Les gouvernements devraient accompagner davantage les entrepreneurs, parce que lorsqu'un entrepreneur réussit, il y a derrière l'insertion garantie de centaines de personnes. Je rentre d'un voyage à Casablanca. Hier, j'ai donc rencontré les créatrices d'une marque de luxe de souliers qui s'appelle Zine. Ce sont deux jeunes créatrices qui ont donc ouvert un atelier, qui ont inséré une centaine de femmes. Voilà ce que provoque le luxe. Au Sénégal, on a également le cas de Aïssa Dione, qui a donc industrialisé la confection de tissus mandjak, et qui a aussi permis à une centaine de personnes de s'insérer professionnellement. Ça crée beaucoup d'emplois, ces secteurs d'activité? Ça génère de l'emploi, et ça pourrait générer davantage d'emplois si les entrepreneurs sont davantage accompagnés. Alors justement, vous parlez de l'accompagnement gouvernemental. Est-ce que ce sont des secteurs d'activité qui gagneraient
à développer des partenariats avec d'autres groupes à l'étranger, des partenariats privés, tout simplement. Alors, pas qu'à l'étranger, mais également sur le continent. En Afrique, oui. Et les gouvernements s'intéressent davantage, de plus en plus, au Forum des métiers du luxe. L'année dernière, nous avions comme marraine Françoise Rimac, qui est quand même la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a assisté à la soirée de remise de prix, parce que chaque année, nous remettons des prix pour encourager les entrepreneurs à poursuivre leurs efforts. Et les gouvernements africains commencent à nous consulter, à nous demander mais comment pouvons-nous structurer justement la filière artisanale, qui est une hub pour le continent africain. Justement, à la sortie du Forum des métiers du luxe, nous allons envoyer plusieurs notes stratégiques avec nos recommandations à plusieurs États. Pourquoi pas les 54, pour qu'ils puissent bénéficier des conseils, des recommandations des professionnels que nous faisons venir sur 2 jours, les 13 et 14. Voilà, parce que je rappelle que ce forum du luxe en Afrique est un espace de rencontre, un espace de débat aussi entre tous les acteurs de ces secteurs d'activité. Merci beaucoup Absatou Douro, organisatrice donc de ce forum des métiers du luxe en Afrique, 13 et 14 décembre 2023 à Abidjan, Côte d'Ivoire.